Le mois de novembre à l'Église baptiste de Charlesbourg, c'est un mois sur la prière. Souvent, c'est un mois morne, un mois beige, le mois de novembre. Un mois où est-ce que ceux qui sont lumino-sensibles, c'est plus rough. Le mois de novembre, souvent, c'est pas là qu'on est le plus wouhou! Mais quel bon temps de se concentrer sur le Seigneur. La prière. Le Créateur de l'univers. Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel, le Saint, veut passer du temps avec nous autres. Dieu vous invite, Dieu m'invite de rentrer dans sa sainte présence. Donc, beau temps, mauvais temps, dans la joie, dans la souffrance, dans l'assurance, dans le doute, dans l'exaltation, dans le deuil, dans la grande liberté ou sous les fardeaux, dans le rire, dans les larmes, avec des proses exceptionnelles ou un langage d'enfant, Dieu nous dit, viens, viens, n'importe quand, viens, moi je veux passer du temps avec toi. La prière, c'est la réponse de Dieu, c'est notre réponse à son invitation. Dieu nous invite dans sa présence et lorsqu'on prie, on répond à cette invitation-là. Souvent, on ne le réalise pas, on rentre juste dans sa présence, mais attends un petit peu, on rentre dans sa présence parce qu'il nous a invités. La prière, c'est bien plus que des mots, c'est bien plus que quelque chose qu'on va réciter. La prière, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à aller rencontrer Papa, avec ou sans mots. J'aimerais parler plus longtemps sur le sans mots, mais ça sera pour une autre fois. Autant que la prière peut être mécanique, on l'a tous déjà vécu, que tu pries, puis je parle, puis je ne suis même pas concentré sur ce que je suis en train de dire. Si je suis le seul, vous riez, c'est pas grave, là, ça m'arrive. Et ça peut être hyper religieux. Tu sais, ton cœur n'est pas là. Il faudrait bien que je prie. Ou peux-tu prier pour moi? Oui, je vais prier pour toi. Seigneur, je te demande de le bénir. Parfait, c'est fait. La prière, autant que ça peut être vraiment poche, ça peut être aussi extraordinaire. La prière peut être le moyen où est-ce que tu peux aller toucher le pan de la robe de Dieu, rentrer dans sa présence, puis être proche, puis ça soit un moment sublime. Dans la Bible, la prière est partout. Partout, on voit des hommes, on voit des femmes qui épanchent leur cœur devant Dieu pour des raisons X, Y, Z. Des choses extraordinaires et des choses vraiment difficiles. Imaginez, il y a 150 chapitres minimum. Il y a un recueil de prières, les psaumes, 150 chapitres, où est-ce qu'il y a des hommes qui ont écrit des prières à Dieu. Et que Dieu nous les a laissés. Il dit, ça, c'est un langage que j'aime. Ça, c'est des mots que j'aime. C'est dans les circonstances, peu importe les circonstances, vous pouvez aller plonger là et venir me parler. Donc, dans les psaumes, on trouve quoi? On trouve des prières de joie, des prières de lamentation, des prières d'adoration, des prières de délivrance. La prière, c'est aller parler à Dieu dans n'importe quelle circonstance. Et ce matin, encore une fois, on va parler de prière, mais pas. Ce matin, on va parler d'une prière que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. La prière ensemble, en groupe, en Église. Pourquoi je dis qu'on n'aime pas ça? Parce que, selon les statistiques, la grande majorité des églises n'ont plus de réunions de prière. Savez-vous pourquoi il n'y a plus de réunions de prière? Parce qu'avant, dans l'ancien temps, là, il y avait des réunions de prière, d'habitude, dans la grande majorité des églises, le mercredi soir. Savez-vous pourquoi, dans la grande majorité des églises, il n'y a plus de réunions de prière? Parce qu'il n'y a pas personne. Fait que s'il n'y a pas personne, tu te dis, ben, on va arrêter. Fait que c'est pas un sujet que d'habitude les gens font comme, ouais! Peut-être vous vous dites, oh, une demi-heure de ça le matin, sinon? Ouais. Ouais. Ouais, la prière en groupe, c'est exceptionnel. C'est ensemble, on répond à l'invitation de Dieu. Donc, ensemble, on se réunit pour que nous puissions être en communion avec lui. Et la meilleure façon de savoir comment vivre ça, une église de prière, la meilleure façon de pouvoir comprendre ça, c'est d'aller dans l'Acte des apôtres. Donc, Jésus est venu, Jésus a marché avec ses apôtres, a marché avec ses disciples. Quand Jésus est parti, comment eux autres ils ont vécu ça, leur relation, leur marche avec Jésus, avec Dieu? Comment ils ont vécu ça? Donc, comment la vie de prière était importante ou non pour eux? Je vole le punch, là, est importante. Ben, en fait, comme on va voir,
Quand on regarde Actes, on va faire un survol du survol, là, mais quand on va voir Actes, vous allez voir, on va arriver à la conclusion très simple que c'est la norme pour des chrétiens de prier ensemble, et ce, dans toutes les circonstances. Donc, on va regarder comment eux ont vécu leur vie de prière ensemble. Et ma prière, c'est que le survol des Actes des Apôtres puisse nous inspirer à faire exactement comme eux. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux et qu'on saisisse ce moyen de grâce-là privilégié que Dieu nous donne en tant qu'Église pour pouvoir être en relation avec lui. Donc, allons-y, commençons. On est dans le chapitre 1 de Actes des Apôtres. Donc, on se situe un petit peu. C'est assez facile. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus a donné des enseignements à ses disciples. Et après ça, il a été exalté dans la gloire devant ses disciples. Ça a dû être extraordinaire à voir. Mais juste avant de partir, il leur a donné une promesse au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, ici, Jésus donne une promesse. Il s'en va. Salut les gars. Salut mesdames. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Venez avec moi au verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les chrétiens qui avaient marché avec Jésus, ici, là, c'est la garde rapprochée, là, c'est sa famille, c'est ses frères, c'est ses disciples, c'est ses apôtres, sont là. Donc Jésus vient de partir, il leur donne une promesse. On fait quoi? On n'est pas supposé de bouger, on est là, on attend quelque chose, le Saint-Esprit. Ça va arriver comment? Ça va être quoi? Ils ne savent pas. Mais leur réaction, ce qu'on fait, c'est on va se mettre ensemble. On va se réunir ensemble, puis on va faire quoi? On va jouer aux cartes. Ah non, c'est pas ça pantoute. Ils priaient. Puis avez-vous remarqué qu'ils ont dit que c'est écrit d'un commun accord. On veut être ensemble. On veut prier. On veut être ensemble devant le Seigneur. Il y avait une unité de cœur. Une unité de cœur de dire, en attente de la promesse de Dieu, nous allons se tenir ensemble, coude à coude, pour justement voir, chercher la face de Dieu. Et quand ça nous dit qu'ils persévéraient dans la prière, on n'est pas en train de parler ici qu'à la fin de la soirée, il y avait quelqu'un qui priait. Non, ensemble. À plus d'une reprise, encore et encore, ça priait ensemble, unis ensemble devant Dieu. Alors peut-être qu'on pourrait se demander, mais pourquoi ensemble? Parce que ce qu'ils étaient en train de vivre, ce qu'ils vivaient, là, ils étaient en train de le vivre ensemble. Puis si on le vit ensemble, bien ensemble, on va aller à Dieu. Encore dans le chapitre 1, maintenant, au verset 24. À un moment donné, vous connaissez l'histoire, Judas, le 12e apôtre, a trahi Jésus, s'est suicidé. À un moment donné, Pierre se lève et il dit, sont assemblés dans une des réunions comme ça, comme il priait, il dit, hey, faudrait remplacer Judas. Qu'est-ce qu'ils font? Verset 24. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. On voit ici l'Église. On voit ici les apôtres être ensemble pour prier pour la direction de Dieu. Il y avait une décision énorme à prendre. C'était gros. Ils ont dit, on fait quoi? On ne se pose pas la question. On se met ensemble puis on prie. On se pose peut-être, on pourrait se poser la question aujourd'hui, mais pourquoi nécessairement qu'ils l'ont fait ensemble? Parce que ce qu'ils étaient en train de vivre, ils le vivaient ensemble. Puis, si tu es en train de le vivre ensemble, tu t'en vas à Dieu ensemble. Venez avec moi dans le chapitre 4 de Actes des Apôtres. On se met un peu ici dans le contexte, dans cette histoire-là. Chapitre 3, ça c'est le mien, Guillaume. Dans le chapitre 4,
au chapitre 3, Pierre et Jean s'en vont dans le temple et puis ils guérissent quelqu'un. Et là, il se met à prêcher dans le temple. Mais là, la pagaille pogne parce que ceux qui gèrent le temple, le Sanhédrin, l'élite religieuse sont comme « wow, ça ne marche pas. Vous ne viendrez pas prêcher dans le temple, ça n'a pas de sens. » Donc, les mêmes personnes qui ont fait crucifier Jésus pognent Pierre puis Jean puis là, ça ne marche pas la patente. Donc, pouvez-vous vous imaginer à quel point ils haïssaient Pierre et Jean? Ils viennent de faire crucifier Jésus quelques jours auparavant. Là, il leur dit, là, ça n'a pas de sens. On ne peut pas tuer ces gars-là parce qu'ils viennent de guérir quelqu'un dans le temple. Donc, on va se mettre le monde à dos. Ce qu'on va faire, on va leur dire d'arrêter de prêcher l'Évangile. Donc, il leur dit, les boys, vous n'avez plus le droit de prêcher l'Évangile. Regardez la réponse, chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pour moi, là, ces gars-là, c'est des héros. Eux autres, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Là. Ils regardent dans les yeux les gens qui ont dit, « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. » Puis ils leur disent, « Non, vous pouvez nous dire qu'on a arrêté d'en parler, mais on ne le fera pas. On va continuer de parler. » Et fait que, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben non, on ne sait pas quoi faire avec vous autres. Allez-vous-en chez vous, arrêtez d'en parler. Les deux gars, après être sortis, après d'être libres, ils ont dit, OK, on s'en va vers les leurs, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Là, on se met dans le contexte, là. C'est pas des enfants de cœur, les Juifs, là, le Sanhédrin. C'est difficile. Là, Pierre et Jean disent, voici ce qui vient de se passer. Si on parle de Jésus et on va en parler, on va se faire mettre en prison, gang. On va se faire tuer, on va se faire persécuter. La vie va être excessivement difficile. Mais on veut en parler parce qu'on aime Jésus-Christ, parce que quelle autre chose qu'on pourrait parler? Non, on va en parler, mais on va peut-être le faire au péril de notre vie. Ça doit faire une genre de... Ça doit être spécial un peu comme réunion. Pour moi, c'est des héros. Je vous explique pourquoi. Verset 24, « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Les gars viennent juste de tenir tête au Sanhédrin, là. C'est des héros, là. Eux autres, là, ils ont dans le dessus du courage, mais première chose qu'ils font, quand ils sortent de là, il faut prier. On se réunit ensemble et on prie. On a besoin d'assurance. Attends un peu, tu viens d'en avoir tantôt, là. Oui, mais tantôt, c'est tantôt, là. Je n'ai encore de besoin là. Donc, voyant la dangerosité d'annoncer l'Évangile, je sais que ce n'est pas un mot, ensemble, ils se sont tournés vers Dieu. Ensemble. On peut se poser la question, mais pourquoi qu'ils étaient ensemble? Bien, voyez-vous, c'est... Parce que ce qu'ils étaient en train de vivre, là, cette réalité-là, là, ce qu'ils étaient en train de vivre, bien, ils le vivaient ensemble. Puis quand tu vis quelque chose ensemble, bien, tu vas ensemble devant le Seigneur. Venez avec moi au chapitre 12. Chapitre 12, contexte très facile. Le Sanhédrin avait dit, si vous parlez, vous allez vous faire mettre en prison. Le trouble va pogner, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé. Ici, au chapitre 12, on voit Pierre se faire mettre en prison. Parce que c'est un chrétien. Parce que c'est un désobéissant. Et qu'est-ce qu'on voit aussi au chapitre 12? L'Église prie. On va faire la lecture juste de 2 versets, verset 5. « Pierre donc étant gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Verset 12. « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Ça devait être un choc. Pierre, un des piliers de l'Église de Jérusalem. Pierre, c'est Pierre. Si vous connaissez un petit peu les Écritures, Pierre, ça devait être un monument dans l'Église. Tu sais que dans les réunions, Pierre devait prendre pas mal de place. Lorsqu'il vient temps d'enseigner, il devait parler beaucoup. Il devait être
un de ceux qui était le plus influent dans cette Église-là. Le leader ou un des grands leaders de l'Église, l'apôtre, un des 3 préférés de Jésus, se fait prendre, se fait mettre en prison. L'Église, assurément, c'est « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Assurément, la logistique, les choses de base, et là, un des grands leaders est parti. Mais au-delà de ça, notre frère est en train de souffrir. Ce qui se passe dans la prison, là, c'est pas Jojo. Ce qui se passe dans la prison où est-ce que Pierre est, c'est une prison romaine et il est peut-être en train de se faire battre. Donc, Pierre est peut-être en train de souffrir. Et si Pierre souffre, l'Église souffre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont mis ensemble et ils ont prié. Et il y avait beaucoup de monde qui priait. Là, on se pose peut-être la question, mais pourquoi qu'ils priaient ensemble? Ben, parce que ce qu'ils étaient en train de vivre, ben, ils le vivaient ensemble. Puis si tu le vis ensemble, ben, tu t'en vas ensemble devant le Seigneur. Chapitre 20. Chapitre 20, on se met un peu dans le contexte toujours. Pierre fait venir les anciens d'Éphèse pour le réunir ensemble, pour pouvoir leur parler. Donc, c'est une réunion avec des hommes que lui-même a enseignés pendant 3 ans, jour et nuit. Il y a un lien les uns avec les autres. Et ce qu'il leur dit, grosso modo, c'est « Je m'en vais, on ne se reverra plus. » Et on comprend, puis eux autres comprenaient aussi qu'il va aller se faire tuer. Là. Imaginez, Pierre, notre frère, celui qu'on aime, celui qui était notre modèle, celui qui a fondé l'Église, celui qui nous a enseigné. Paul, est-ce que je dis pas Pierre, mais c'est Paul. Paul. Ah, c'est dur. Et pour Paul, mes bien-aimés, que j'ai déversé ma vie en vous, je vous aime, mais je vais partir. Regardez ce qui se passe au verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il avait le cœur gros. Il avait le cœur gros, il était pour être séparé. Il n'y aurait plus cette influence-là, il n'y aurait plus cette camaraderie-là. C'était fini. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble, puis ils ont prié. On pourrait se demander la question, pourquoi ils étaient ensemble? Pourquoi ils se sont mis ensemble? Et là, probablement, vous allez être capable de finir le reste de ma phrase. Ben, c'est simple. Parce que ce qu'ils étaient en train de vivre, ils le vivaient ensemble. Puis quand tu vis quelque chose ensemble, ben, tu vas à Dieu ensemble. J'aurais pu parler au chapitre 6 du verset 6 où ce que les apôtres prient pour bénir les nouveaux diacres. Encore une fois, ensemble. On aurait pu aller au chapitre 8, versets 14 et 15, où ce que Pierre et Jean prient ensemble pour que les croyants de la Samarie reçoivent le Saint-Esprit. Prient ensemble. On aurait pu aller dans Actes, chapitre 13, versets 1 à 3, où est-ce que l'Église d'Antioche cherche la volonté de Dieu, cherche la direction du Seigneur pour l'œuvre de Dieu qui est devant eux. Qu'est-ce qu'ils font? L'Église ensemble, ben, ils jeûnent, puis ils prient. On aurait pu aller au chapitre 14, au verset 23, où est-ce que Paul et Barnabas désignent des anciens et les remettent à Dieu. Et devinez ce qu'ils font? Ensemble, ils prient et ils jeûnent. On peut aller dans Actes chapitre 16, où est-ce que Paul et Silas sont en prison. Devinez ce qu'ils faisaient en prison. Non, ils chantaient. Et ils priaient. Ils priaient. N'est-ce pas fascinant d'un couvert à l'autre du livre des Actes? Donc, on regarde, là, c'est comme une télé-réalité dans l'Église, les premières églises qui ont été formées. Là. Donc, tu as Jésus qui a formé ses apôtres qui vivent l'Église, et tu as les disciples qui, là, les églises grandissent. On a une télé-réalité de ça. Là. D'un couvert à l'autre, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont toujours en train de prier ensemble. Dans toutes les circonstances, ils sont en train de prier ensemble. Quand on regarde la quantité d'événements qu'on peut voir dans Actes, juste dans Actes, la quantité de fois qu'ils sont ensemble, on peut comprendre que la pratique apostolique, donc qu'est-ce que les apôtres vivaient, donc eux, ils ont marché avec Jésus, comment ils ont mis en application leur marche avec Jésus, alors que Jésus n'était plus là. Et non seulement pour eux, mais comment ils l'ont enseigné, ce qu'on peut comprendre, c'est des enfants de Dieu
ça prie ensemble. C'est ce qu'eux vivaient et c'est ce que les gens à qui se sont convertis autour d'eux faisaient aussi. Les enfants de Dieu, ça prie ensemble. J'arrive à une seule conclusion du pourquoi les enfants de Dieu prient ensemble. Parce que ce qu'ils vivaient, là, ben, ils vivaient ensemble. Puis quand tu vis quelque chose ensemble, ben, tu vas ensemble à Dieu. Venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 12. On va parler justement de vivre ensemble. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, on n'a pas vraiment le temps d'aller en profondeur sur tous les enseignements qui sont là. Mais je vous le résume, Dieu illustre l'Église comme un corps. Chaque membre du corps est inclus dans le corps. Donc, mon pouce n'est pas seul, il est attaché à ma main, qui ma main est attachée à mon bras. Mon pouce ne peut pas partir tout seul. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes tous interdépendants, et ça, c'est un corps. Verset 26, j'aimerais qu'on puisse regarder ça ici d'une façon spéciale. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 26. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Dans l'Église, nous sommes participants de ce que les autres vivent. Le chapitre au complet, comme je viens de dire, parle de l'Église comme étant un corps. L'idée ici, c'est ce qu'on vit, là, on le vit ensemble. Puis aujourd'hui, on vit dans une société qui est hyper indépendante, puis on a de la misère à le comprendre, le ensemble. C'est dur de comprendre que nos circonstances, on les vit ensemble parce que je n'étais pas avec vous autres mardi. Donc, comment on fait vivre les choses ensemble si on ne se voit pas? Comment, si on ne se parle pas? Comment on fait pour vivre ça ensemble? Alors, on va mettre quelque chose au clair. Ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne le ressent pas qu'on n'est pas directement et indirectement liés les uns aux autres. Que les effets de vos vies n'ont pas des effets dans ma vie. Je donne un exemple. Pierre. Pierre regarde de la pornographie. Je vais vous dire de quoi? Il n'y a pas de Pierre dans l'Église. Donc, je ne parle pas de personne. Mais néanmoins, il regarde la pornographie. On souffre toutes. Toute l'Église au grand complet souffre parce que Pierre regarde la pornographie. Pourquoi? Parce que Pierre vit dans les ténèbres. Pierre est esclave des ténèbres. L'Esprit Saint n'est pas en train de manifester sa vie, la vérité, la puissance, la beauté, la vérité dans sa vie. Non, non, non. Pierre, il étouffe tout ça parce qu'il est enchaîné à un péché. Donc Pierre n'est assurément pas le mari qu'il devrait être. C'est sûr. Dieu lui demande, Dieu veut produire en lui la forme d'un homme qui va être bon pour sa femme, mais non. Non, Pierre n'est pas le mari qu'il devrait être. Donc, la femme de Pierre souffre. La femme de Pierre ressent les effets directement que son mari est attaché à un péché. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, elle, il va falloir qu'elle compense. Elle, quand elle commence à compenser parce que son mari l'a fait vivre des choses difficiles, elle est en train, elle aussi, de devenir la femme qu'elle ne devrait pas être. Puis si elle réagit, son mari la met dans des situations qui la met hors de ce qu'elle devrait nécessairement être, ben, ça veut dire que les enfants, ils ont un père et une mère qui ne sont pas en train d'être ce qu'ils devraient être. Wow! OK. Mais Pierre n'est pas non plus le père qui devrait être. Père n'a pas la sensibilité, la sagesse, n'a pas ce qui est nécessaire pour pouvoir élever ses enfants dans la volonté de Dieu. Ah, il peut connaître la théorie, mais la théorie qu'il connaît, c'est faux. Donc, ce qu'il va être en train de montrer à ses enfants, c'est une religion vide. C'est une relation avec Dieu vide. Donc, les enfants, eux autres, vont voir ça, puis ils vont faire comme, c'est pas normal. Ils vont réagir à ça. Et donc, étant donné que les enfants réagissent à ça, ils ne deviendront pas les personnes qui devraient être.
leur entourage ne verront pas des enfants qui devraient être. La mère, les enfants, voyez-vous qu'on est tous liés, mais les enfants ne savent pas que papa regarde la pornographie. Tout le monde subit les conséquences de Pierre. Ce qu'on vit, on le vit ensemble. Suzanne. Ah, laissez-moi parler de Suzanne. Mais il n'y a pas de Suzanne dans l'Église. Je ne la connais pas. Mais Suzanne, elle s'inquiète. Que dis-je? Elle ment. Que dis-je? Elle parle beaucoup dans le dos du monde. Elle fait de la médisance. Que dis-je? Suzanne pourrait avoir n'importe quel péché. C'est une illustration ici. Suzanne n'est juste carrément pas en feu pour le Seigneur. Tout le monde subit les conséquences de ses péchés parce que ses actions et ses paroles pointent les autres vers elle et non vers Dieu. Donc, quand elle parle, quand elle vit, quand elle agit, elle est en train de pointer les autres vers elle, pas vers Dieu. Ce qu'on vit, on le vit ensemble. Même si personne ne voit nos péchés, là, soyons assurés d'une chose, ils ont des effets majeurs, directement à ceux autour de nous et indirectement à ceux plus loin. Je vais parler de Simon. Il y a plusieurs Simon dans l'Église, mais je vais vous parler de celui que vous regardez en ce moment, moi. Simon conduit par l'Esprit et Simon charnel ne sont pas les mêmes personnes. Les deux ne pensent pas pareil. Les deux ne parlent pas pareil. Les deux n'agissent pas pareil. Peut-être que vous autres ne voyez pas la différence. Ceux qui habitent sur mon toit, assurément qu'ils voient la différence. En tout cas, moi, je vois la différence. Parce que c'est deux personnes totalement différentes. Simon charnel vit pour lui-même. Puis Simon, dirigé par l'Esprit, tout est à propos de la gloire de Dieu. Donc, les interventions, ce que je dis, ce que je fais, ça ressemble pas en tout. Je vais parler de Gaston maintenant. Gaston, il n'y en a pas dans l'Église. Mais Gaston, lui, il a une vie vibrante avec le Seigneur. Gaston, lui, aime ça prendre la Bible, puis trouver des trouvailles, puis il est toujours en train de dévorer les Écritures, puis de partager ses trouvailles aux autres. Bref, c'est une fontaine de bonheur, mais pas du bonheur vide, de joie profonde dans le Seigneur. C'est un homme de prière, c'est un homme, quand il parle, t'entends sa sagesse, parce que c'est évident qu'il passe du temps avec le Seigneur. Voyez-vous, lui, il a un impact majeur. Tout le monde en bénéficie. Imaginez-vous, sa femme vit avec une fontaine de bénédictions. Ses enfants sont abreuvés directement sur le pipeline, dans le puits. C'est incroyable ce qui arrive. À l'Église, la femme est tellement rayonnante qu'elle a un ministère fructueux envers les autres parce que son mari est exactement ce qu'il devrait être, parce que Dieu le produit en lui. Et la femme, elle est dirigée là-dedans, puis elle est comblée. Elle devient la femme exactement qu'elle devrait être. Et elle a un ministère extraordinaire, voyez-vous. On vit nos vies ensemble. Frères et sœurs, chaque domaine de votre vie a un impact dans le mien. Et chaque domaine de ma vie a un impact dans le vôtre. Écoutez, ça c'est très troublant. Chaque décision que vous prenez, chaque décision que je prends, chaque décision qu'on prend dans notre couple, dans notre famille, chaque décision qu'on prend dans l'Église a des répercussions directes et indirectes sur toutes les autres. Mon passe-temps, la façon dont je gère mon argent, tout a un impact sur vous autres. Direct ou indirect. On est beaucoup, beaucoup plus unis qu'on peut l'imaginer. Et c'est exactement pour ça que les premiers chrétiens priaient ensemble. L'Église, c'est beaucoup plus qu'une place où on vient chanter, qu'on vient apprendre. C'est aussi une place où est-ce qu'on marche ensemble avec Dieu. Et là, je parle d'Église, mais c'est vrai pour le couple, c'est vrai pour la famille, c'est vrai pour les relations, c'est vrai pour des petits groupes, des moyens groupes, des grands groupes. Prier ensemble nous unit devant le Père. Avez-vous déjà partagé un fardeau avec un frère ou une sœur, puis la personne se met à prier pour vous, puis elle se met à pleurer, à épancher son cœur. C'est comme si elle est en train de prendre la porte du ciel, puis de shaker pour que Dieu l'entende, puis il crie de toute son âme pour que votre fardeau puisse être entendu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Frères et sœurs,
Frères et sœurs, il n'y a rien qui nous unit plus à quelqu'un que ça. Je ne le sais pas. Moi, je n'en ai pas trouvé. Quand tu entends ton frère ou ta sœur s'humilier parce que Dieu vient de les convaincre d'un péché, quand tu entends ton frère ou ta sœur aller devant la croix puis implorer le pardon puis confesser ses péchés devant le Seigneur, tu as l'impression des fois qu'ils sont là, qu'ils parlent directement à Jésus, qu'ils sont vraiment devant la croix parce que la façon, la lumière qu'ils mettent sur leur péché et la gloire de la croix puis de l'Évangile qu'ils sont en train de parler, ça nous amène tous ceux qui sont dans la pièce à la même place devant la croix. Avez-vous déjà prié avec quelqu'un que son fardeau est tellement lourd, puis là, il se met à supplier le Seigneur, puis tout ce que tu as envie de dire, c'est « Hey, es-tu fatiguant? Hein? Hey, finis-en. » Non, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de prendre son fardeau avec lui, puis tu dis « Non, mais t'as peu, ton fardeau vient de mien, là. Je vois ton cœur. Aïe, aïe, je suis avec toi, je ne peux pas te prendre littéralement, mais... C'est pour ça qu'on prie ensemble. » Ou encore, quand tu vois un jeune chrétien ou un chrétien qui ça fait des millions d'années qui est chrétien, puis qu'ils viennent de découvrir une perfection de Dieu, qui est ébloui par Dieu, puis là, que ce soit avec des mots, des grandes proses ou encore des mots d'enfant, tu te fais comme « Wow! » La personne vient de découvrir quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose de plus excitant que d'entendre quelqu'un être ébahi devant Dieu. Wow! Tu es avec lui directement à côté, puis tu partages ça ensemble. C'est pour ça qu'on prie ensemble, parce qu'on vit ensemble. Frères et sœurs, nous avons été placés ensemble pour qu'on puisse prier ensemble. En conclusion, ça fait des années que j'entends des choses, et il y en a là-dedans que je vais dire que j'ai déjà dit. J'entends des chrétiens dire « Il n'y a pas d'amour dans l'Église. » Peut-être que vous avez déjà entendu ça aussi. « Il n'y a pas d'unité. Il y a de l'hypocrisie. » Là, il y a de la division, il y a du monde qui pense ça là, puis il y a de la chicane là, puis entre eux aussi, puis il y a des clics, que ce soit avec les âges, que ce soit avec comment ils ont de l'argent dans leur poche, qu'il y a du monde qui est l'isolement. Il n'y a personne qui m'appelle, je suis tout seul. Personne ne prend soin de moi. Avez-vous déjà entendu ça ou je suis le seul? Hein? Ce que j'aurais envie de dire est de me dire, est-ce que nous sommes consacrés à prier avec nos frères et sœurs? Parce que lorsqu'on vit les choses ensemble, puis ensemble on va devant Dieu, bien tout change là. Tout change. Quand je passe des heures à prier avec quelqu'un, c'est dur de le regarder et de dire « En tout cas, tu me tapes ses nerfs finalement. » Non! On vient d'être au pied du Seigneur. Ensemble, on a porté les fardeaux ensemble. Ça change tout. Ça, c'est le même principe va dans un couple. Vous avez un problème de couple? Ah non. Vous avez un couple? Priez. Une famille? Priez. Vous avez des amis? Priez. On vit ensemble. Parce qu'on vit ensemble. On se présente à Dieu ensemble. Oui, mais moi, Simon, je prie chez nous. Là. Je prie chez nous. Tu sais, moi, de toute façon, prier avec les autres, je n'aime pas vraiment ça. Moi, je prie chez nous. C'est-tu péché? Je ne peux pas répondre à la question si c'est péché. La seule chose que je peux dire, c'est Dieu nous a donné un moyen de grâce pour expérimenter sa présence. Prier ensemble. Dieu nous a donné ce moyen de grâce-là, de prier ensemble pour expérimenter sa présence. Si tu cherches dans Actes, il n'y a pas vraiment de commandement. Prier ensemble. On ne voit pas de commandement, si vous ne priez pas, c'est péché. Non, ce n'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est que c'était naturel. Vous ne trouverez pas non plus de commandement dans toute la Bible. N'oubliez pas de boire de l'eau. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu de dire « mangez ». C'est important. C'est pas écrit, ça. C'est écrit « aimez-vous les uns les autres », mais c'est pas écrit « priez toujours ensemble ». Mais ce qu'on voit dans l'Acte des Apôtres, c'est que c'était la norme. Tout simplement la norme. Alors, ce que j'ai envie de nous dire, c'est faites du bien à votre âme
faisons du bien à notre âme et prions ensemble. Je vais plus loin. Ayons un impact autour de nous. Prions ensemble. Prions en groupe. Des petits, des moyens, des gros. Tantôt, je disais que les réunions de prière, il n'y en a presque plus. Il y a très peu d'églises qui en ont. Savez-vous qu'ici, il y en a 5 par semaine? Attends un peu, je n'ai pas fini ma phrase. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, il y a des frères et sœurs qui se réunissent sur Zoom, puis on prie les Écritures ensemble. Je suis proche de ces gens-là d'une façon vraiment spéciale parce que ceux qui prient, je connais leur cœur. Je sais où ils sont avec Dieu. On porte les fardeaux ensemble. C'est extraordinaire. Et pendant le mois de novembre, Martine, merci. Il y a une réunion de prière le vendredi soir, sur Zoom et en présentiel. On fait quoi? On prie. On prie ensemble. Puis les 2 derniers, les 3, peu importe, ça fait combien, je pense que ça fait 2, bonne mémoire. C'était extraordinaire. Mais on a juste prié. Imaginez-vous, on partage à peu près même pas nos fardeaux. On fait juste prier les Écritures. Là, je me suis dit, fais-tu juste ça au mois de novembre? Ah, non. Non, on ne fait pas juste ça au mois de novembre. Je ne veux pas juste faire ça au mois de novembre. À tous les mois, le premier vendredi du mois, je ne sais pas combien de personnes il va y avoir, ça m'importe un peu. Si je suis tout seul, je serai tout seul. Mais tout le premier vendredi du mois, on va continuer les réunions de prière en présentiel. Mais il y en a encore 5 à tous les matins. Ça ne change pas. Frères et sœurs, si on veut savourer Dieu, oui, on veut prier seul, mais on a un autre moyen qu'on peut avoir quelque chose d'autre de plus, ce qui s'appelle prier ensemble. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce moyen de grâce-là. En fait, merci de nous inviter dans ta présence. Merci parce que tu rouvres tes grands bras et tu nous dis, rentre. Viens dans ma présence, je veux te voir, je veux t'entendre parler, je veux qu'on passe du temps ensemble. Et non seulement tu nous demandes à nous, mais tu nous demandes de le faire avec ceux qu'on vit avec eux autres, parce qu'on vit justement les circonstances, on vit nos vies, on vit nos luttes, on vit nos joies ensemble, parce qu'on est un corps. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'Église, Seigneur, tu veux qu'on rentre dans ta présence ensemble. L'Église primitive l'ont compris comme ça, que leur marche avec toi se passait avec leurs frères et leurs sœurs dans la prière auprès de toi. Seigneur, je te demande que tu puisses venir nous convaincre et puis tu rendes ça applicable dans le contexte dans lequel chacun d'entre nous, on est. Papa, tu nous invites dans ta présence, toi qui es le roi des rois. Tu veux nous faire expérimenter ta grandeur et tes perfections alors qu'on vit ensemble des situations qui requièrent ta révélation. Papa, fais de moi un homme de prière. Fais de nous une église de prière. Parce qu'une église de prière, c'est une église qui dépend sur toi. Et tu es digne que nous dépendions de toi. Seigneur, je ne te demande pas plus de gens, je ne te demande pas d'avoir les plus beaux programmes, le meilleur band de louanges. Ce n'est pas ça que je te demande. Seigneur, le soupir de mon cœur, c'est que ton Église ici soit humble devant toi. Pour que nous puissions être à l'écoute de ta volonté, de ta direction. Pour que nous puissions être les adorateurs que tu nous demandes d'être. Seigneur, rends-nous une Église de prière. Peu importe ce que ça prend. Merci pour le COVID. Parce que maintenant, 5 jours par semaine, 6 pour ce mois-ci, on est devant toi. Merci de cette invitation et merci de la grâce que tu nous fais. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.